Bonsoir à tous. Je vais maintenant aborder la dernière partie de la chimie, alors qui concerne le contrôle de l'évolution d'un système chimique. Bon, cette dernière partie comporte 2 leçons, et à partir de ces 2 leçons, on va comprendre comment on peut contrôler l'évolution d'un système chimique. La première leçon, c'est l'estérification et l'hydrolyse d'un ester. Bon, le titre de la leçon, estérification et hydrolyse. Voilà le titre de la première leçon. Bon, ces 2 leçons concernent la chimie organique. Alors, avant de commencer, de définir l'estérification et l'hydrolyse et de voir les caractéristiques de ces 2 transformations et comment on peut contrôler leur évolution, je vais faire un petit rappel concernant la nomenclature des quelques familles des composés organiques. Je vais commencer par les alcanes. Okay? Donc, grand 1, c'est un petit rappel qui sera très concentré. Voilà. Bon, je vais commencer par les alcanes. Alcanes. Et en même temps, je vais définir ce qu'on appelle les radicats ou bien radicaux alkyles. Bon, alors pour les alcanes, leur formule générale est donc formule générale des alcanes, voilà. Et ici, je vais mettre les radicales alkyles. Bon, ici, il y a un S. Bon, la formule générale des alcanes, c'est CnH2n plus 2. Ok. Pour les alkyles, puisque ce sont des radicaux, donc je dois retrancher ici un atome d'hydrogène pour que ces alkyles puissent se fixer sur une chaîne carbonée. Parce que les alkyles, ce sont des radicaux qui peuvent se fixer sur les chaînes carbonées ou bien les squelettes carbonés. Donc la formule générale est la suivante, CnH2n plus 1. Voilà. Donc ici, formule générale. Voilà. Bon, donc pour la nomenclature, alors la nomenclature, elle est constituée de 2 termes. Le premier terme, c'est un préfixe qui désigne le nombre d'atomes de carbone. Le deuxième est un suffixe qui désigne la nature de la famille, donc on est en alcane. Donc le suffixe dépend de la famille qu'on étudie, tandis que le préfixe qui est dans le terme qui constitue le premier terme qui constitue le nom de l'alcane, donc il désigne le nombre d'atomes de carbone. Alors, donc je vais donner le préfixe jusqu'à 6, ok? Bon, pour n égale à 1, donc ici je vais parler de nomenclature. Nomenclature, ok. Alors pour n égale à 1, donc il s'agit de CH4, voilà. Donc pour 1, le nom commence par met. Ok, donc ça veut dire 1 atome de carbone. Et puisqu'on est en alcane, donc j'ajoute le suffixe an. Ok, donc c'est méthane. Ok. Alors pour l'alkyle, ok. Alors la formule c'est CH. Alors ici je dois retrancher un atome d'hydrogène. Ici j'obtiens CH3 et voilà. Ce tiré-là indique qu'il y a ici un électron célibataire qui entoure cet atome de carbone. Parce que l'atome de carbone il est tétravalent, donc lorsqu'il rentre dans une liaison covalente, il doit être entouré de 4
doublés électroniques. Ok. Alors ici, il est entouré de 3 doublés électroniques. Ok. Ce sont les électrons qui sont mis en commun entre le carbone et l'hydrogène. Et il reste un électron. Donc voilà, ce tiré indique qu'il y a ici un électron ça veut dire que ce radical cherche à ajouter ou bien à capter un électron pour que cet atome de carbone soit entouré de 4 doublés électroniques, et comme ça il respecte la règle de l'octet. Donc le nom c'est donc même chose, ça veut dire il y a un atome, donc met. Voilà, met. Et puis donc au lieu de an, donc ici il, méthyle, ok, voilà. Et ainsi de suite. Alors donc lorsque j'ai 2 atomes de carbone, C2, alors H2N plus 2 c'est H6, ok. Donc le nom c'est éthyle, ok. Pardon, éthane, ok. Et pour l'alkyle c'est éthyle, ok. Donc je vais commencer. Continuer ici. Donc pour la formule générale, c'est 3H8. Et pour l'alkyle, c'est 3H7. Ici, j'ai oublié de mettre la formule générale de cet éthyle qui est C3H5. Ok. Bon, alors le nom de C3H, c'est le propane. Ok. Et ici, c'est le propyle. Ok. Bon, pour le suivant, ok, C4H10. Ok. Et puis C5H12 et C6. Pardon, oui, C5, H12, C6, H14. D'accord? Alors, 4, ça veut dire but. Et puisqu'on est en alcane, butane, ok? Ici, pentane, donc pentane. Et finalement, ici, j'aurai hexane. Donc pour les alkyles, donc je vais me limiter ici. Pourquoi? Parce que souvent on arrive jusqu'aux des radicaux qui sont constitués de 3 atomes de carbone et 7 atomes d'hydrogène, parce que ce sont des radicaux qui se fixent sur la chaîne de carbone. Bon, si on rencontre par exemple C4H10, alors on suit ce modèle-là. Donc, butane, c'est butyle, pentane, pentyle, hexane, hexyle. Ok. Voilà donc un petit aperçu. Je vais donner par exemple un exemple d'un composé ou bien d'un alcane, et on va chercher son nom ensemble. Par exemple, je vais suggérer CH3 par exemple, CH3 par exemple, CH2, voilà, CH3, et ici C2H5. Alors je dois ici éliminer un H pour que ce carbone-là respecte la règle de l'octet, parce que maintenant elle est entourée de 5 doublés, 1, 2, 3, et les 2 doublés qui sont formés entre le carbone et l'hydrogène. Alors je dois ici éliminer un atome d'hydrogène. Bon, donc pour nommer ce composé organique, alors tout d'abord, cet alcane a une chaîne ramifiée, ok, c'est pas une chaîne linéaire. Donc pour nommer ce composé, je dois numéroter la chaîne carbonée ou bien le squelette carboné, de telle sorte que les numéros des carbones qui portent les radicaux
ok, lorsque je ferai leur somme, je dois avoir le minimum possible. Ok, donc je dois commencer par ici, parce que si je commence par là, alors ici, j'aurai le numéro 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, donc le numéro 4 et le numéro 5, ça va donner, la somme c'est 9. Si je commence par la gauche, alors 1, 2, 3. Ok, donc ici 2, le numéro 2 et le numéro 3, donc 2 plus 3 c'est 5. Et 5 inférieur à 9. Donc on va adopter cette numérotation. Donc je commence ici par 1, 2, 3, 4, 5. Alors pour nommer ce composé ou bien cet alcane, alors la chaîne principale comporte 5 carbones, donc il s'agit du pentane. Ok. Donc avant, je dois mentionner les alkyles. Ok. Alors ici j'ai le méthyle, pardon, ici éthyle. Alors je dois commencer par éthyle. Pourquoi? Parce que ok, se situe avant M dans l'alphabet. Ok, l'alphabet E est avant M. Donc on respecte cette règle. Toujours, on commence par les premières lettres de l'alphabet. Ok. Alors, donc, je dois mentionner le nombre, le numéro. Alors ici, j'ai le numéro 3. Donc, j'écris 3. Ok. Ça veut dire que l'éthyle est lié au carbone numéro 3. Donc, 3, éthyle, voilà, éthyle. Bon, donc sans E, puis j'ai le 2. Méthyle, et puis 1, 2, 3, 4, 5, pentane, méthyle, pentane. Donc voilà le nom de ce composé. Donc on respecte ces règles lorsqu'on veut donner le nom d'un alcane. Bon, maintenant je vais passer comme rappel, alors puisque en cette leçon, on a besoin des alcools, des acides carboxyliques et des esters. Donc, je vais rappeler ce que ça veut dire un alcool, un acide carboxylique et enfin un ester. Maintenant, je vais vous rappeler les alcools. Ok, alcool. Alors, les alcools, ce sont des composés organiques. Alcool. Alors, petit 2, alcool. Bon, les alcools, toujours, on rencontre dans la chaîne carbonée, ok, un groupe caractéristique qui caractérise l'alcool ou bien qui offre la fonction alcool au composé organique. Alors, ce groupe caractéristique est appelé hydroxyle. Ok, donc groupe caractéristique. Caractéristique. C'est le groupe OH appelé hydroxyle. Hydroxyle. Ça veut dire l'existence de ce groupe caractéristique dont l'atome ou bien la molécule d'un alcool lui offre la propriété ou bien la fonction alcool. Ok. Alors la formule générale d'un alcool est R, ok, OH. Donc avec R, c'est un alkyle, soit il a une chaîne linéaire ou bien une chaîne ramifiée. Ok. Donc je vais donner un exemple. Voilà. Bon, par exemple, voilà, CH3, ok, OH. C'est le plus simple des alcools. Alors, donc le nom, alors toujours je respecte le préfixe qui indique qui est lié au nombre d'atomes de carbone qui existent dans le composé organique. J'ai qu'un seul atome. Donc le nom de ce composé sera précédé, sera
donc on va commencer par met, ok, met. Et puisque ici alcool, donc je dois donc s'il s'agit d'un alcane, donc il sera méta, ok, méthane, ok. Donc je lève le N, ok, et j'ajoute le ol, ok. Donc méthanol. Donc ol indique qu'il s'agit d'un alcool. Bon, alors un autre exemple. Bon, par exemple, je vais prendre cet exemple-là, CH3, ok, CH, ok, CH2, bon, CH2OH, ok. Bon, là, bon, j'ai trois atomes de carbone. Donc, s'il s'agit d'un propane, donc il sera nommé propane. Donc, j'enlève le E et j'ajoute au L et j'obtiens propanol. Supposons que j'ai par exemple un radical, par exemple ici CH3. Ok. Alors, donc, je dois ajouter ce radical au début du nom, ok, et sera méthylpropanol, ok, méthylpropanol. Voilà, méthylpropanol. Donc, peut-être vous allez vous demander pourquoi pas on n'a pas ajouté ou bien mentionné le numéro de carbone sur lequel est situé ce radical qui est méthyle. Et bien la réponse elle est simple, puisque si j'enlève ce radical de ce carbone-là et je le pose ici, d'accord? Alors dans ce cas, j'aurai le butanol, ok? J'aurai le butanol, ok? Ici, je le pose ici, ok? J'aurai un autre alcool qui n'est pas le propane, ok? J'aurai un autre alcool. Bon, je vais donc, alors, je vais vous donner le deuxième cas, ça veut dire lorsque CH3 est situé ici. Donc, si CH3 est lié à ce carbone-là, alors c'est simple, c'est le butanol, ok? Bon, donc je vais mettre CH3 ici et je vais obtenir CH3, ok, CH2, CH, donc c'est là où je vais mettre CH3, ok. Alors, donc CH, voilà, ici CH3 et OH sera comme ça, OH. D'accord, le CH3, ok, la voilà. Alors dans ce cas, ici OH est situé au carbone qui se trouve à l'extrémité. Ici, il n'est pas situé, ou bien il n'est pas lié au carbone qui se trouve à l'extrémité. Donc là, je dois numéroter les atomes de carbone. Alors ici, j'ai 1, 2, 3, et 4. Donc, ce que j'ai ici, c'est butane, ok, butane, et je dois mentionner le numéro de l'atome de carbone qui est 2, ok, 2, or. Alors ici, j'ai enlevé le E lorsque le butane ne sera pas, ok, à la fin du nom. Butanol. Et en comparant cet alcool avec celui-là, ok, alors ce carbone-là, ok, on l'appelle le carbone fonctionnel. Ça veut dire le carbone sur lequel est situé le groupe caractéristique de l'alcool.
Alors le carbone fonctionnel, ici, il est situé sur le carbone numéro 1. Ça veut dire que le carbone fonctionnel, il est lié à un seul atome de carbone. Tandis qu'ici, le carbone fonctionnel est lié à 2 atomes de carbone. Okay. Alors cet alcool-là, on l'appelle alcool primaire. Alcool primaire. Tandis que cet alcool-là, on l'appelle alcool secondaire. Ok? Donc alcool primaire, lorsque le carbone fonctionnel, pourquoi fonctionnel? Parce que c'est sur ce carbone qu'est situé le groupe caractéristique d'alcool. Alors, dans alcool primaire, le carbone fonctionnel il y a un seul atome de carbone, tandis que alcool secondaire, le carbone fonctionnel il y a 2 atomes de carbone. Okay. Et on a aussi un alcool tertiaire. Le voilà. Alors, donc ici, ce carbone-là, okay, donc je vais remplacer cet atome d'hydrogène, que je vais la mettre sur ce carbone-là, et ce radical méthyle, je vais le mettre sur le carbone fonctionnel. Et comme ça, j'aurai cette formule. Alors ici, COH, ok, CH3. Ici, CH3, voilà, et CH3. Alors le carbone fonctionnel, comme vous voyez bien, il est lié à 3 atomes de carbone. Okay. Alors cet alcool-là, il est appelé alcool tertiaire. Okay. Et pour le nom, ici j'ai le numéro 1, 2, 3. Okay. Donc je dois mentionner le radical alkyle, okay, méthyle, avec le nom donc de méthyle, puis, alors 1, 2, 3, propane, 2 ol. Propane, 2 ol. Donc c'est un alcool secondaire, tertiaire, alcool tertiaire. Donc c'est tout pour les alcools. Bon, alors je vais un petit mot sur ces 3 alcools. Bon, l'alcool primaire, ok, est l'alcool le plus réactionnel parmi ces 3 alcools. Il le suit l'alcool secondaire et finalement l'alcool tertiaire, c'est l'alcool le moins réactionnel parmi ces 3 alcools. Donc je répète, l'alcool primaire est l'alcool le plus réactionnel. Ça veut dire il réagit bien dans les réactions chimiques. Ça veut dire le rendement des réactions chimiques ou lorsqu'on utilise l'alcool primaire est très élevé en comparaison avec le rendement de cet alcool, ok, et en comparaison avec le rendement de cet alcool. Ça veut dire que cet alcool ne réagit pas bien, ok, comme les 2 premiers alcools. Bon, maintenant, je vais vous présenter un aperçu sur les acides carboxyliques. Okay. Alors, les acides, il y a 2 types d'acides. Il y a les acides minéraux, donc vous savez, l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique, l'acide phosphorique, bon, l'acide nitrique, ce sont des acides qui sont forts tout d'abord parce que leur dissolution dans l'eau est totale, et ce sont des acides minéraux. Et il y a aussi les acides organiques. Okay. Alors, ces acides organiques, ils ne réagissent pas avec l'eau d'une façon totale. Ça veut dire la réaction, leur dissolution dans l'eau, c'est une réaction limitée. Et on les appelle
on les appelle acides carboxyliques. Alors pourquoi carboxylique? On va voir. Donc ici, c'est 3, petit 3, acides carboxyliques. Alors si tout simplement, on les appelle carboxyliques parce qu'ils contiennent la fonction carboxyle ou bien le groupe caractéristique d'un acide qui est le groupe carboxyle, ok, qui est le suivant. Alors ici nous avons un atome de carbone qui est lié à un atome d'oxygène avec une liaison covalente double et avec un radical hydroxyle OH. Alors, ce groupe caractéristique, ok, des acides organiques, appelés acides carboxyliques. Alors, ce groupe-là est appelé groupe ou bien groupement d'atomes, groupement fonctionnel, groupe carboxyle. Voilà. Donc, lorsqu'on rencontre ce groupe carboxyle dans une molécule, alors cette molécule, c'est une molécule d'un acide carboxylique. Donc, je vais donner la nomenclature. Bon, par exemple, l'acide le plus connu qu'on a utilisé au début, lorsqu'on a étudié les acides et les bases, c'est l'acide acétique, mais son nom organique est l'acide éthanoïque, CH3, ok, COOH, ok, acide. Alors, voilà. Éthane, donc j'enlève le E et j'ajoute le suffixe -wique. Éthanoïque, acide éthanoïque. Alors, éthanoïque veut dire acide carboxylique. Wique. Donc, veut dire deux atomes. Le plus simple de ces acides, c'est l'acide CH. Ok. Donc, ici, j'ai un hydrogène OH. C'est l'acide méthanoïque. Alors, toujours, je dois commencer par acide. Acide méthanoïque. Alors, si j'ai par exemple un radical sur la molécule d'acide, par exemple, supposons qu'on a cette molécule CH3, CH2, ou bien CH3, ok, COOH. Alors, dans ce cas, donc ici, donc, je ne vais pas utiliser de numérotation parce que si CH3 est situé ici, ok, donc je vais obtenir l'acide butanoïque. D'accord? Alors ici, c'est un acide propanoïque, mais sa molécule est liée à un radical, donc je dois mentionner les radicales. Donc acide, méthyle, 1, 2, 3, propanoïque. Ok. Bon, il y a aussi l'acide benzoïque. Voilà, COOH. Alors, c'est l'acide benzoïque. Acide benzoïque. Voilà. Bon, maintenant, je vais passer au... Un autre... Bon, c'est un dérivé d'acide. Je vais parler d'un dérivé d'acide qu'on appelle anhydride d'acide. Ok. Anhydride d'acide qu'on va utiliser dans la prochaine leçon. Alors, comme ça, vous aurez une idée sur anhydride d'acide avant de passer à l'ester. Donc, anhydride d'acide, c'est un dérivé d'acide carboxylique. Alors, 3, 4,
anhydride d'acide. Ok. Donc anhydride d'acide, c'est un dérivé d'acide carboxylique. Ok. Ça, son groupe caractéristique, de cet acide ou bien de cet anhydride est le suivant. Donc on a ici O, voilà. Donc pardon, ici j'ai C, double liaison O, C, double liaison, voilà, anhydride d'acide. Ok, donc je vais donner des exemples. Ok, exemple. Donc l'anhydride d'acide il est symétrique par rapport à l'atome d'oxygène. Ok, l'oxygène c'est comme un point de symétrie de cet acide. Donc ici par exemple j'ai CH3. Ok, C double liaison O double liaison C double liaison O. Ok, et ici j'ai CH3. Alors là, ce sont le nom. Ok, c'est simple. Alors, donc, anhydride. Ok, donc je commence par anhydride. Et donc, si, ok, j'ai ici, s'il s'agit d'un acide, ok, son nom sera, ok, jusqu'ici il y a un hydrogène. Supposons que ce groupe-là est l'hydrogène. Donc ici c'est acide éthanoïque, ok. Donc ici anhydride d'acide éthanoïque, ok. Voilà le nom, donc anhydride d'acide éthanoïque. Voilà. Bon, anhydride, donc éthanoïque. Alors, le nom est dérivé de cette partie-là. Et j'ajoute anhydride éthanoïque, ok. Donc, autre exemple, donc ici j'ai par exemple C2H5, ok. C2H5, voilà. C, ok, double liaison O, C, ok, double liaison O, ici C2H5. Donc je vais dériver le nom de l'acide. Donc je suppose ici que j'ai un hydrogène, ok. Alors là, j'ai combien d'atomes de carbone? 1, 2 et 3. Donc c'est l'acide propanoïque. Donc j'enlève le terme acide et j'écris anhydride. Bon, 1, 2, 3, propanoïque. Voilà, ok. Et maintenant, je vais terminer par ce rappel-là, par les esters, ok. Alors pourquoi ces anhydrides? Donc, on va voir que ces anhydrides sont plus réactifs que les acides carboxyliques. Ok. Donc, on préfère utiliser ces anhydrides, ok, puisqu'ils sont plus réactifs et aboutissent ou bien donnent des réactions totales au lieu d'utiliser les acides carboxyliques. Et on va voir leur utilisation dans la prochaine leçon concernant le contrôle de l'évolution des systèmes chimiques. Bon, finalement, je vais parler des esters, ok. Donc quatrième, je pense cinquièmement, esters. Bon, les esters, ce sont des composés organiques qui sont caractérisés par le groupe caractéristique okay, des esters. Voilà. Donc, le groupe caractéristique. Alors,
le carbone fonctionnel, ok, il est lié avec double liaison avec l'oxygène, ok. O, voilà. C'est le groupe fonctionnel des esters, ok. Alors, il n'a pas de nom précis, on l'appelle groupe caractéristique des esters. Donc, je vais donner un exemple. Alors, donc ici, je vais mettre par exemple CH3, ok, C, O, O, ici par exemple C2H5, voilà, ok. Alors, donc ici, le nom est composé de deux termes, ok. Ce groupement des atomes, c'est comme un radical, ok. Et le nom principal dérive de cette partie-là, ok. Alors ici j'ai deux atomes de carbone, ok. Donc c'est éthanoate. Éthanoate. De quoi? D'éthyle, ok. Éthanoate. Donc ici j'ai deux atomes de carbone. Éthanoate d'éthyle. D'éthyle. Ok. Un autre exemple, supposons que j'ai cette formule chimique CH3, ok. Bon, CH, par exemple ici CH3, ok. CH, bon, CH2, ok. CO, O, CH3. Alors là, ce radical méthyle, il peut être lié à ce carbone ou bien à ce carbone. Donc ici, il y a une différence. Donc je dois numéroter la chaîne carbonée. Ok. Donc le carbone fonctionnel, c'est le carbone fonctionnel. Donc je commence par le carbone fonctionnel. 1, 2, 3 et 4. D'accord? Et donc je commence par mentionner le radical avec le numéro de l'atome de carbone avec lequel elle est liée. Alors le numéro c'est 3. Donc méthyle, ok. 1, 2, 3, 4, butanoate, butanoate. 2 méthyle, 2 méthyle. Donc c'est la règle qu'on utilise pour écrire le nom de l'ester. Bon, faute du temps, donc je vais m'arrêter là. Donc ça, c'est la première partie. Alors la deuxième partie, je vais étudier avec vous l'estérification et l'hydrolyse. Et je vais essayer de vous donner un cours facile à comprendre et aussi facile à retenir. Bon, soyez au rendez-vous et à la prochaine. Bonne chance et bon courage.